Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Aujourd'hui, on va aller faire un tour de tout mon potager en permaculture. On va voir que les choses à l'intérieur ont bien évolué. Là, les premiers légumes du soleil sont enfin arrivés et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va ramasser une cagette de légumes. Et là, aujourd'hui, il fait très beau et très chaud. Un peu trop chaud pour moi d'ailleurs. Mais malheureusement, d'après les informations que j'ai, la chaleur ne va pas durer et le froid va être bientôt de retour. On va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Ça y est, le potager est passé dans sa phase estivale. Là, tous les légumes d'été sont tous implantés. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Là, franchement, ça promet des belles récoltes. Malgré des conditions climatiques difficiles cette année, là, j'ai réussi à m'en sortir entre les pucerons, entre le froid, entre la pluie, entre les limaces. Ça a été très compliqué, mais avec beaucoup de persévérance, j'ai réussi à m'en sortir. Malheureusement, il y a eu beaucoup de potagistes qui ont laissé tomber. C'est sûr que là, cette année, ça a été vraiment une année très particulière. Mais là, ça y est, j'ai enfin réussi à obtenir à peu près ce que je voulais. Je pense que cette année va être très productive. En plus, j'ai réussi à faire un peu mieux que l'année dernière. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis les pieds de tomates, ils commencent à être très grands. Un peu trop grands à mon goût. Ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et puis voilà, hein, il n'y a plus qu'à attendre et puis à récolter. Allez, on va voir en précision ce que ça donne. Après plusieurs mois de pluie, d'humidité, de froid, on a enfin l'impression d'être en été. Enfin, le soleil vient frapper à notre porte. C'est un véritable plaisir de profiter des rayons du soleil. Et dire qu'en temps normal, en cette saison, je suis à l'océan en train de surfer les vagues. Et actuellement, je suis encore à la maison, en train de m'occuper de mon potager. Et ce n'est pas plus mal parce que je peux vraiment porter de l'attention à tout ce qu'il s'y passe. Je peux vraiment correctement m'en occuper et le voir évoluer. Allez, on commence par la zone 6, la zone à cucurbitacées. Et là, c'est l'explosion. Là, franchement, ça a pris beaucoup d'ampleur. Là, tout le long, ce sont des courgettes jaunes. Là, au milieu, ce sont des choux de Bruxelles. Et de l'autre côté, là, ce sont des potimarrons. Alors, pourquoi je fais des potimarrons? C'est tout simplement pour, une fois qu'ils seront mûrs, je vais les garder dans le garage pendant tout l'hiver et j'en mangerai pendant tout l'hiver quand j'aurai un peu moins de récolte. Là, d'ailleurs, il commence à arriver. Là, on en voit un peu partout. Là, ça pousse tranquillement. Là, ils sont en train de bien envahir la zone que je leur ai allouée. Là, on les voit. Là, en temps normal, cette zone, là, j'aurais tondu, mais là, je ne peux plus tondre, malheureusement, parce que là, il y a tous les potimarrons qui ont envahi la zone. Après, ce qui est bien, c'est que c'est une zone que je leur avais prévu, que je leur avais allouée pour qu'ils puissent envahir cette zone. Et puis, grâce à l'herbe qui est haute, en fait, ça va leur faire de la fraîcheur et ça va permettre un peu de les conserver des excès de chaleur, parce que les cucurbitacées n'aiment pas quand il fait trop chaud. Donc au pire, ça leur sera quand même agréable d'être dans l'herbe comme ça. Là, les choux de Bruxelles, normalement, ils auraient dû végéter un peu. La ligne de courgettes jaunes, en fait, aurait dû leur faire de l'ombre et ça aurait dû les faire végéter. Et ils n'auraient dû atteindre cette taille que plus tard dans l'année pour que je puisse en fait les récolter à l'hiver. Mais là, ça n'a pas marché. Là, ils ont pris le dessus. Donc je pense que je vais ramasser les choux de Bruxelles plus tôt que prévu. Mais ce n'est pas grave. Au pire, je les conserverai au congélateur pour pouvoir les manger cet hiver. Mais en tout cas, ils ont bien pris le dessus. Là, ils sont assez grands par rapport à ce qui devrait être en temps normal. On verra bien. Et là, les courgettes jaunes, là, c'est l'explosion. Il y a plein de courgettes à ramasser. Là, on peut voir, elles sont assez grosses. On est là. J'en ai là. Ouais, franchement, ça pousse bien. Hein. Là, j'en ai partout là qui arrivent. Je vais pas manquer de courgettes jaunes. Là, on peut voir. Ah là, j'en ai plein partout. Et à côté, l'artichaut du Laon, qui aurait dû pousser, qui n'aurait pas dû faire de fleurs en fait, vu que c'est la première année où il est planté, mais il en a quand même fait. Là, cette année, je vais vraiment produire énormément de légumes par rapport à l'année dernière, à savoir qu'à l'année dernière, j'en avais quand même produit énormément quand même. Mais là, je vais vraiment en avoir beaucoup, largement plus que ma consommation. Après, mon potager est fait pour, en fait. Je prévois à chaque fois de produire plus de légumes que j'en ai réellement besoin, parce que si jamais j'ai des pertes, si jamais, imaginons, il y a une averse de grêle ou je ne sais quoi, je peux compenser en fait les potentielles pertes par une surproduction de légumes. Sachant que l'année dernière,
j'ai perdu tout ce qui est curcubitacé à cause de l'obium du curcubitacé qui m'a tout ravagé l'année dernière. Là, j'avais tous mes curcubitacés qui étaient morts à cause de cette maladie cryptogamique. Mais là, vu que cette année, je n'ai pas été touché, ben là, du coup, je vais en avoir des tonnes et des tonnes. Hein. Là, franchement. Et pourtant, même l'année dernière, malgré avoir perdu toute cette culture, je m'en étais quand même bien sorti. J'avais quand même eu énormément de légumes. Et il me reste encore des légumes de l'année dernière au congélateur pour vous dire à quel point c'est très productif. Donc ici, là, c'est la zone des légumes racines, la zone 5. Là, la bande 5, et ça pousse assez bien. Ça pousse pas aussi bien que je le voudrais, parce que là, ils ont un peu de mal à pousser. Là, on peut voir qu'ils sont assez petits, alors que normalement, ils sont censés être plus grands. J'ai l'impression que la terre a été pas mal lessivée, et elle est très dure et très sèche. Donc là, ce que je fais en ce moment, c'est j'essaye de faire un paillage en compostage de surface. Donc ça fait un paillage à deux effets différents. Le compostage de surface va permettre d'enrichir le sol de surface pour aider la pousse des légumes racines. Et puis en plus, ça va faire office de paillage. Donc on va bien voir. Là, on voit, c'est pour ça qu'il y a tous mes déchets de cuisine qui sont un peu partout. On voit les coquilles des œufs de mes poules. On voit plein de choses. Là, des pétales d'artichaut. Et là, voilà, je fais un compostage de surface qui va me servir de paillage. C'est un peu une expérience. Donc ici, là, j'ai les betteraves qui vont jusqu'ici à peu près. Donc là, les betteraves, elles ont un peu du mal à pousser, on voit bien. Elles sont assez petites. Elles ont vraiment du mal à émerger. Par contre, elles commencent déjà à gonfler. Là, on voit la racine des betteraves. Donc bon, on va bien voir ce que ça a donné, mais malheureusement, j'ai l'impression que cette culture ne va pas bien marcher cette année. Après, il y aura quand même des choses à récolter. Hein. Là, on voit la racine. Mais bon, j'ai l'impression que cette année, ça n'a pas bien donné. Alors, je ne sais pas. Pourtant, il a beaucoup plu. Ça a été très humide, mais on dirait que ce n'est pas le top. Là, à côté, c'est les panais. Alors là, les panais, c'est pas terrible non plus. Non, on peut voir que là, les panais, ils vont de là à là. Donc là, c'est pas terrible. Il y en a certains qui poussent bien, mais c'est pas le cas de tous. Donc, on va bien voir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un semis de carottes entre les panais. Là, on voit le semis de carottes qui commence à sortir. Là. Après, j'en ai quelques-unes qui ont été quand même mangées par les limaces. Là, il y a une mauvaise herbe, je vais la retirer. Là, j'ai l'impression que cette zone en fait de culture, c'est pas vraiment optimal, quoi. Là, franchement, les plantes qui sont dessus ont un peu de mal. Après, là, les poireaux, ça se porte bien. Ça, c'est des poireaux perpétuels. Là, il y en a pas mal qui sont montés en fleurs, donc je compte ramasser les graines. Là, on voit les fleurs. Après, je ramasserai les poireaux. Je vais les ramasser cet hiver. Et puis là, si avec les fleurs, j'arrive à obtenir des graines, je vais essayer de les reproduire. Il y a des carottes qui sont sorties de je ne sais où, qui sont en train de coloniser les lieux. Donc au pire, ça me dérange pas. Les deux peuvent pousser en association. Tout au bout, là, il y a le pied d'artichaut du Laon, qui a énormément produit. Là, on peut voir les traces de coupe. Là, il a produit énormément d'artichauts. On en a mangé pas mal. Et récemment, là, je suis allé au supermarché pour... des fois, je vais au rayon légumes pour voir, par curiosité, le prix qu'ils ont en ce moment, les légumes. Et pour voir un peu la tête qu'ils ont. Et j'ai été choqué de découvrir que les artichauts étaient vendus 2 € l'artichaut, quoi. C'est vraiment énorme. Sachant que nous, on mange 2 artichauts par repas. Donc ça peut revenir très cher, quoi. Ça fait quand même 4 € par personne en légumes, en artichauts, rien qu'en artichauts. Donc pour voir vraiment les économies que ça fait un potager, c'est vraiment hallucinant. Au milieu de la bande de culture, il y a les oignons rouges. Alors là, les oignons rouges, ça pousse très très bien. Là, franchement, je vais avoir une sacrée récolte d'oignons. Là, certains ont des tailles impressionnantes. Là, on voit. C'est dingue, quoi. Et je vais avoir une bonne récolte d'oignons, là. J'en ai un peu partout qui poussent au potager. Donc là, ça promet d'être assez productif. Et à côté, là, les carottes, là, elles sont ici. Sur toute la ligne, là, ce sont des carottes. Et elles ont pas mal de mal à pousser. Il y en a quelques-unes qui sont montées en fleurs, déjà. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai l'impression que cette bande de culture, elle a vraiment été délavée par la pluie. La terre est vraiment très sèche. Alors que pourtant, il n'arrête pas de pleuvoir, hein, mais en fait, l'humidité, elle ne reste pas. Et on peut voir, c'est vraiment dur, quoi.
Alors que pourtant, j'ai rajouté pas mal de sable. Et là, c'est dur, quoi. Vraiment pas terrible. Il va falloir que je mette un petit coup d'eau, peut-être que ça aidera un peu les choses, mais là, j'ai l'impression que les carottes, ça ne va pas être une grosse réussite cette année. Pour la bande de culture numéro 4, et bien là, ça pousse très très bien. Là, j'ai des pieds de tomates cerises poire jaune que je fais en construction buissonnante. Et je fais tout ça dans la structure pyramidale qui est ici, la structure en bois. Et donc voilà, j'essaie d'attacher le tout pour contrôler un peu la pousse, pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais ça pousse très très bien. J'ai plein de tomates cerises qui arrivent. Là, on en voit. Là, elles sont très belles et très grosses. Là, j'en ai plein d'autres qui arrivent ici aussi. Ça promet de faire une bonne récolte. Il y en a qui commencent déjà à avoir la couleur requise pour être consommées. Comme ici par exemple. Là, je pense dans les jours qui suivent, je vais pouvoir la consommer. Après, entrecoupé de tout ça, là, il y a un pied d'aubergine qui est ici. Lui, il pousse très très bien. Franchement, nickel. Là, bientôt, je vais avoir les premières aubergines. Là, j'ai un pied de concombre que je fais monter sur la structure, petit à petit. Là, il se porte très bien lui aussi. Il va monter jusque tout là-haut. Là, j'ai une petite salade. Elle pousse tranquillement à l'ombre de tout ça. Faut pas qu'elle ait trop chaud parce que sinon, elle va monter en fleurs. Là, j'ai un choucal qui lui pousse très bien. Je vais en ramasser tout à l'heure d'ailleurs. Mais là, lui, il pousse très très bien. À côté du choucal, là, j'ai des capucines naines qui se font un peu manger par les pucerons. Espérons qu'elle arrive à s'en sortir. Peut-être que je fabriquerai un produit contre les pucerons pour pouvoir lutter contre. Mais là, elle a un peu de mal. Après, ici, là, j'ai les tomates ananas. Là, on voit, commence déjà à arriver, les tomates ananas. On voit la forme très particulière de la tomate ananas. Là, ça promet des belles tomates. Et là, comme on peut le voir, les tomates ananas, elles ont vachement tigé. Là, on voit, normalement, ça devrait pas tiger autant. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de soleil. Là, on voit également. Ça a énormément tigé. Alors qu'en temps normal, c'est plutôt... il y a plutôt plus de feuilles et plus de fruits. Quand ça atteint cette hauteur-là, normalement, il y a beaucoup plus de fruits, mais bon. C'est les conditions climatiques particulières de cette année qui font ça. Après, je n'ai pas à me plaindre, ça pousse quand même très bien. Là, j'ai un peu de blettes qui poussent. Là, j'ai un autre choucal. Là, j'ai un pied d'aubergine qui manque un peu de soleil, mais qui pousse quand même tranquillement. On verra bien. Là, ici, j'ai mon chou de Banton. Là, j'ai de la blette qui manque d'eau. Les feuilles sont un peu molles. Et là, j'ai encore une autre blette. Et là, j'ai ce qui me reste d'un artichaut. Là, lui, il a énormément produit d'artichaut. D'ailleurs, ça se voit qu'il est KO un peu. Mais il a énormément produit d'artichaut. On en a mangé plein. Franchement, cette année, ça a été très riche en artichauts. D'ailleurs, on peut voir que lui aussi, il a énormément produit d'artichauts. Là, ce sont des artichauts verts du Laon. Et ils sont très gros. Ce sont des très gros artichauts. Ils sont vraiment délicieux. Là, on s'est régalé. Là, voilà. Du coup, là, j'ai mis des blettes un peu partout, en fait, dans le potager. Parce que, en fait, je compte les récolter tout l'hiver, avant les gelées, et puis au printemps 2025, où ils seront arrivés à maturité. Donc, au milieu de la bande, là, j'ai des oignons. Là, les oignons aussi, ils poussent très très bien. Là, on voit la taille de cet oignon-là, vraiment très gros. Et là, ici, j'ai un pied de melon. Là, c'est normalement, j'ai un pied de melon ici et un pied de melon de l'autre côté. Parce que le pied de melon de l'autre côté a disparu. Il me reste plus que celui-là. Et en fait, normalement, je fais pousser du melon au pied de toutes ces plantes pour que ça serve de couvre-sol. Pour éviter que le soleil tape directement sur la butte de culture. Mais bon, il reste plus que celui-là. Donc, on verra bien ce que ça a donné. Ici, là, j'ai un autre pied d'aubergine qui pousse bien, tranquillement. Qui pousse même très bien. Il a même une très belle fleur qui arrive. Avec une très belle aubergine sûrement qui arrive aussi. Ah, il y a plein de tomates cerises, mais là je vais avoir des tonnes de tomates cerises. Je fais toujours mes tomates cerises en début de ligne en fait. Comme ça c'est plus facile à récolter.
parce que là c'est sur l'allée centrale. Comme ça, je peux les récolter en allant directement à la maison et c'est beaucoup plus simple. J'ai toujours de la blette un peu partout. Là, j'ai un pied de poivron chocolat qui pousse tranquillement avec des petits poivrons dessus. Là, franchement, ça pousse bien. Là, j'ai des pieds de concombre que je fais grimper sur la structure. J'en ai un là qui grimpe, que je vais faire grimper jusque là-haut. Et là, j'en ai un qui a super bien grimpé. Là, on voit d'ailleurs les concombres. Et là, il grimpe jusqu'à assez haut. Il fait presque ma taille en fait, hein. Sachant que je fais 1,86 m. Donc franchement, il pousse très très bien. À côté, là, j'ai du tomatillo. Tomatillo, ça c'est délicieux. Ça fait des genres de tomates cerises. Sauf que ce ne sont pas du tout des tomates cerises, ça fait partie de la famille des physalis. Et c'est très fort en goût. On s'en sert pour faire la sauce mexicaine. Là, c'est pour très bientôt aussi également. Les tomatillos. Et ici, ben là, j'ai toujours, mais là en tout, j'ai 3 pieds de tomates ananas. Et là, ça arrive, c'est pour très très bientôt. Là, franchement, très hâte de les manger. Ça va être délicieux. Et là, ici, j'ai un pied de concombre qui peine à monter, mais il monte tranquillement. Là, on est de l'autre côté de mon chou de Banton. Là, j'ai une capucine naine qui a du mal à pousser. Et là, encore des pieds de blette, un ici et un là. Ça prend son temps. Sur la bande 3, comme tout à l'heure, en début de ligne, il y a des tomates cerises. Alors là, ici, ce sont les tomates cerises, la variété de mon oncle Alfred, qui fait pousser chaque année, dont il sélectionne les tomates les plus productives, celles qui ont le meilleur goût, et puis les pieds de tomates les plus résistants. Là, il y a 3 pieds de tomates cerises. Là, on voit qu'elles sont très productives, on voit toutes les fleurs. Il y a énormément de fleurs, il y en a partout. Là, on voit que vraiment, il a fait un bon travail de sélection. Et puis, il y a déjà des tomates qui commencent à arriver. Là, il y en a quelques-unes. Là, j'en ai vu pas mal à un moment. Là, il y a tout un chapelet de tomates, là. On voit qu'elles sont très productives et puis surtout, elles sont délicieuses en goût. Je les fais monter comme tout à l'heure sous forme buissonnante, là, dans la structure en bois pyramidale. Et ça pousse très très bien. Ici, j'ai de la blette, comme un peu partout dans le potager. Là, j'ai le pied d'aubergine qui pousse très bien, là, avec une petite fleur qui arrive. Là, j'ai le choucal qui lui pousse très bien également. Je vais pouvoir en récolter tout à l'heure. Là, il y a le pluviomètre qui est vide. Ici, là, j'ai de la capucine naine. J'ai toujours des fleurs un peu partout dans mes bandes de culture pour attirer les pollinisateurs. Comme ça, les pollinisateurs peuvent butiner les fleurs des plantes potagères. Comme ici, là, c'est les tomatillos. Là, les tomatillos commencent à arriver. Là, on voit, ils sont à l'intérieur de ces petites boules. Comme pour tout à l'heure, j'ai des pieds de concombre que je fais grimper un peu partout sur la structure. Donc là, j'en ai un ici que je fais grimper sur la structure là. Là, j'en ai un ici que je fais grimper sur la structure de ce côté. Et puis j'en ai un ici. En fait, j'ai 3 pieds de concombre par bande de culture. Donc j'en ai un ici. Il est un peu rabougri, mais il est là. Il est vaillant. Ici, là, j'ai des pieds de tomates cerises. Ce sont des cœurs de bœuf allongés. Là, on peut voir, j'en ai 3, voire 4. Là, on voit la tomate cœur de bœuf qui commence à arriver. Elles sont délicieuses, ces tomates-là. Ici, là, j'ai tomatillo, toujours. J'en ai un peu partout, dans les bandes de culture. Là, j'ai le chou de Menton. Et là, j'ai un artichaut qui a énormément produit, qui est d'ailleurs très fatigué, et qui va sûrement reprendre d'ici l'année prochaine. Au milieu de cette bande de culture, comme pour toutes mes bandes de culture, je fais pousser des plantes de la famille des Aliacées. Donc là, ce sont des oignons au milieu de toute cette bande de culture-là. Là, j'ai un pied de melon ici. Et j'en ai un autre à l'autre bout de la structure. Là, celui qui est au bout de la structure, il a survécu sur cette bande de culture-là. Donc, je vais les faire se rejoindre au milieu de la bande de culture. Ici, j'ai un pied de poivron chocolat. À moins que ce soit des piments doux des Landes. Je me suis emmêlé lorsque j'ai fait les semis, donc je sais plus qui est qui. Ah non, franchement, ça c'est poivron chocolat. Là, j'ai toujours de la blette. Là, j'ai le pied de tomatillo de tout à l'heure. Là, j'ai un œillet d'Inde qui pousse tranquillement. Il a fait une très belle fleur d'ailleurs. Là, j'ai les capucines naines. Là, j'ai de la blette. Là, ici, j'ai un pied d'aubergine qui a du mal à prendre.
Donc à voir ce que ça a donné. Mais il a du mal à s'en sortir. Là, on est de l'autre côté du chou de menton. Là, j'ai de la blette. Là, j'ai l'autre pied de melon qui pousse. Il a un peu de mal, mais il pousse tranquillement. Là, j'ai de la capucine naine. Et puis voilà, hein. Franchement, ça fait une belle bande de culture. Tout pousse très bien. À côté, là, j'ai ma haie de petits fruitiers. Là, j'en ai tout le long. Ça pousse très très bien. Ça prend son temps. Là, j'ai toujours dans cette haie mes goyaviers du Brésil qui n'ont pas encore fleuri. Je pense l'année prochaine, ils fleuriront, mais là, cette année, j'ai pas l'impression qu'ils vont fleurir. À côté de tout ça, j'ai la poire de terre. J'en ai 3. Là, j'ai un pied de poire de terre ici. Ah, il y en a même 2 là. J'en ai un ici et un ici. Ça, la poire de terre, c'est de la famille des tournesols et ça monte très très haut. Et ça fait des poires qui poussent sous terre. On appelle aussi yacon. Donc, hâte d'y goûter. C'est la première année où je les fais pousser. Là, j'ai une structure où il y a de la vigne que je fais grimper sur la structure. À côté d'un rosier grimpant. Là, on le voit, le rosier grimpant. Et là, la vigne, on la voit également. Non, ça pousse bien. Hein. Là, je vais sûrement récolter pas mal de raisins cette année. Je vais peut-être essayer de faire du vin, je sais pas encore. Après, moi, j'aime bien manger du raisin de table. C'est vraiment délicieux. Ici, j'ai la bande numéro 2 qui pousse tranquillement. Alors, sur la bande numéro 2, là, j'ai toujours des pieds de tomates cerises. Enfin, après, c'est pas vraiment des tomates cerises cette fois. Là, ce sont des tomates noires Komato. Après, ce qui est bizarre, c'est que là, il y a une structure de plante différente. J'ai l'impression qu'il y a un pied de tomate qui s'est glissé entre les tomates noires Komato. Donc ça, c'est une structure de tomates cerises. Là, c'est les tomates noires Komato. Donc à voir. Je pense que je me suis trompé dans les étiquettes et qu'il y a un pied de tomate cerise qui s'est glissé dans les pieds de tomates noires Komato. On verra bien ce que ça a donné. Là, ça pousse bien, hein, franchement. Là, donc là, j'ai les tomates noires Komato, théoriquement. Ici, là, j'ai un pied de pastèque. Là, j'ai de l'échalote qui a du mal cette année. Franchement, les échalotes, ça a été l'hécatombe. Mais bon, ça pousse encore. On verra bien ce que ça a donné. Là, j'ai un pied de piment ou de poivron chocolat. Juste ici, là, j'ai de la blette. Comme d'habitude, j'ai de la blette un peu partout dans le potager. Là, tomatillo ici. Là, un pied de concombre que je vais faire grimper sur la structure de ce côté. Là, j'avais un autre pied de concombre d'ailleurs qui grimpe petit à petit. Là, il monte jusqu'ici à peu près. Il doit peut-être y avoir des concombres cachés là-dessous. Ça commence à être très serré là-dedans. Voilà, pied de concombre. Là, c'est aubergine qui pousse tranquillement. Là, blette. Là, blette également. Là, chou de Banton. Et là, ça, ce sont des tomates noires de Crimée. Là, on les voit. Elles ont une sacrée tête, hein. Franchement. Elles sont trop bizarres. Je suis curieux de voir ce que ça a donné. C'est la première fois que j'en fais pousser de ces tomates-là. Donc, bien évidemment, je compte récupérer les graines. À savoir que toutes les plantes de mon potager, je les ai toutes obtenues à partir de graines. Il n'y en a aucune que j'ai achetée. D'ailleurs, vous avez pu voir sur cette chaîne YouTube pousser tous ces plants dans mes précédentes vidéos. Là, vous avez pu voir tout pousser à partir de la graine à chaque fois. Et donc, ouais, j'ai hâte de récupérer les graines et puis je compte les mettre dans ma grainothèque, tomates noires de Crimée. Ça promet d'être des tomates délicieuses. Donc voilà, chou de Banton qui s'est fait pas mal attaquer. Mais bon, je pense qu'il va tenir, c'est plutôt résistant comme chou. Et là, j'ai un pied d'artichaut. Donc franchement, tout pousse très bien. Là, toujours blette. Il y a des petites salades un peu partout qui ont du mal à prendre parce que là, il commence à faire chaud. À voir. J'en ai une ici également. Je pense qu'elles se font manger aussi un peu. On va bien voir ce que ça a donné. De l'autre côté de la bande 2, ici j'ai un pied d'aubergine avec une très jolie fleur. Et à côté du pied d'aubergine, là des capucines naines avec de très jolies fleurs aussi. Donc voilà, les fleurs de capucines naines attirent les pollinisateurs qui viendront après butiner la fleur du pied d'aubergine. Ici j'ai un pied de poivron ou de piment, je ne sais plus. Là j'ai une salade qui s'est faite manger.
Ah là, il y a des belles tomates là, des belles tomates cerises là. Tiens, il y en a même une qui commence à changer de couleur. Là, ici, j'ai de la blette. Là, les tomates noires de Crimée. Là, il y en a une grosse là. Ah ouais, elle est grosse celle-là. Là, je pense que la récolte, ça va être pour très bientôt. Ah, il y en a même une deuxième de l'autre côté, j'avais pas vu. Ah, ça pousse super bien. À côté, ici, j'ai de la blette qui pousse tranquillement. Là, on peut voir que les pieds de tomates, ils ont les feuilles qui se recroquevillent un peu. Je pense qu'ils ont un peu manqué d'eau. Donc, à voir. Normalement, il va pleuvoir d'ici cette nuit, donc il n'y a pas besoin d'arroser. Donc, ça pousse tranquillement. Ici, j'ai un pied de tomatillo qu'on a du mal à deviner au milieu du chou de Banton. Là, ça, c'est le chou frisé. Là, il y a des capucines naines. Et là, ici, il y a un pied de pastèque. Là, qui a un peu de mal à pousser, qui est un peu prisonnier dans tout ça. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Sur la bande numéro 1, qui est ici, là, on peut pas la rater. C'est marqué. Donc là, ça pousse très très bien aussi. Par contre, ça nécessiterait un petit coup de paillage, un petit réassort de paillage, parce que tout le paillage que j'ai mis précédemment, c'est décomposé. Il reste plus grand chose, c'est presque de la terre à nu. Donc sûrement dans un prochain épisode, j'irai chercher du paillage, peut-être avec vous. Donc là, j'ai de l'oseille qui sont très grosses, qui n'arrêtent pas de faire des fleurs. Mais là, bon, je pense que c'est bon. Là, niveau fleurs, j'ai eu la dose. Donc hop, je les retire. Et ça se décomposera dans la bande de culture. Donc voilà, de l'oseille là, de variétés différentes. Là, ici, j'ai des choux de Bruxelles qui poussent tranquillement. Là, j'ai le grillage tout le long là, où je fais pousser des haricots violets. Voilà, j'en fais pousser tout le long ici. Ils sont encore un peu petits, hein, il faut attendre un peu que ça pousse. Là, franchement, je vous recommande les haricots violets, les Purple Queen. C'est les meilleurs haricots. En fait, si vous devez faire pousser des haricots verts, faites pousser des haricots violets à la place. Les haricots violets Purple Queen, ce sont les meilleurs haricots que j'ai trouvés. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas de fil. Donc, dès qu'on les récolte, à la seconde où on les récolte, on peut les congeler dans des sacs de congélation. Et on peut les congeler vraiment à l'instant T. Alors que des haricots classiques, en fait, il faudrait retirer le fil à chaque fois et après les congeler. Donc là, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. En plus, ils sont délicieux. Là, j'en ai mangé tout l'hiver. Tout l'hiver dernier, j'en ai mangé des haricots violets que j'avais congelés. Ça m'a bien dépanné. C'est pour ça que les haricots, franchement, c'est vraiment pas la culture qu'il faut que je rate, quoi. Parce que là, ça me permet de tenir tout l'hiver, en fait. L'année dernière, ça a très bien marché. J'en ai eu des tonnes et des tonnes. Donc là, ça pousse tranquillement tout le long du grillage. Là, entrecoupé, il y a un peu de tout. Il y a des oignons, il y a de la salade, il y a également de la blette. Donc ça, la blette, obligatoire dans tous les potagers, parce que c'est quand même une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'on la plante une fois, et après on en récolte pendant l'été, l'automne, l'hiver et le printemps qui suit. Donc c'est vraiment une culture très intéressante. On appelle ces plantes-là des super aliments. Là, vous voyez. Là, ce sont des super aliments parce qu'ils sont très riches en vitamines. Ils sont tellement riches en vitamines que j'ai 2 cochons d'Inde, je peux pas leur en donner parce que c'est trop riche. C'est trop riche pour eux. Donc pour nous, c'est vraiment l'idéal. Là, on voit que c'est composé vraiment de 2 parties, quoi. Là, il y a la partie feuille et là, il y a la carde. En fait, la carde, ça a la même texture que le céleri. Ça se mange comme le céleri. Et la feuille, ça se mange comme des épinards. Donc ça, la blette, qu'on appelle aussi la poirée, là, dans tous les potagers, c'est obligatoire. Et en plus, ça peut se ressemer si on les laisse monter en fleurs. Donc après, ça revient tout seul. C'est vraiment très avantageux. Donc tout ce beau monde, ça pousse très bien. Voilà. Et au bout, là, j'ai des poireaux perpétuels. Donc eux aussi sont montés en fleurs. Et je compte en manger cet hiver. De l'autre côté de la bande 1, j'ai ce que je pensais être de la rhubarbe, ici. Mais en fait, ce n'est pas de la rhubarbe. Vous avez bien vu dans les commentaires que ça n'en était pas. Alors que pourtant, ce sont des graines qui sont issues de sachets de graines de rhubarbe. Mais bon, je me disais bien au goût que c'était bizarre et en plus que ça ressemblait pas du tout à de la rhubarbe. C'est vraiment, des fois il peut y avoir des erreurs au niveau des graines. On achète des graines et c'est pas la même plante qui en sort. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'ailleurs. Là par contre, ça c'est bien de la rhubarbe, ça. J'espère. En tout cas, ça ressemble vraiment. Donc ça c'est vraiment un pied de rhubarbe. Donc je mettrai d'autres pieds de rhubarbe un peu partout ici. Du coup, pour remplacer ces blettes. Par contre, ce sont des blettes à quart de violette. Donc je vais essayer de récolter les graines. C'est pour ça que je les ai laissées monter en fleurs.
Ici, là, j'ai toujours des choux frisés, des choux cales. Là, j'ai de la place pour planter autre chose. Donc, je vais voir, je vais sûrement planter d'autres trucs. Là, choux cales. Là, une petite salade. Là, il fait hyper chaud. Là, je pense que le temps va tourner à l'orage d'ici cette nuit. Ce qui est pas mal du coup parce que ça va me permettre d'éviter d'arroser. Mais je vais quand même arroser au cas où, on ne sait jamais. Mon potager me sert vraiment d'échappatoire en ce moment. Ça permet vraiment de voir la vie différemment, d'être bien éloigné de toute la propagande politico-médiatique, de voir tous ces gens perdre leur temps à élire toujours les mêmes personnes. La nature pousse sans se soucier de ce qu'il se passe dans le monde consumériste dans lequel nous vivons. Elle prend son temps, elle évolue à son rythme. Et le fait de la voir ainsi, ça fait vraiment relativiser sur le monde extérieur. Et après, quand on tombe par hasard sur les médias traditionnels, on regarde d'un air détaché tous ces gens se crêper le chignon sur des futilités, sur des choses inutiles et stupides. Des choses qui au final n'avancent pas et sont sans ni queue ni tête. Alors que ce petit bourdon ou cette petite abeille ou je ne sais pas ce que c'est, elle travaille paisiblement dans son petit monde. Chaque chose a sa place et chaque chose évolue à son rythme. Quand je passe du temps à observer la nature, je me laisse rêver à un monde différent, à un monde où on s'émanciperait de tous ces gens stupides que l'on voit à la télé, un monde où on peut enfin rêver à un avenir meilleur au lieu d'être toujours dans le marasme et dans la dépression, un monde que l'on construirait à notre image, bien loin de la société de consommation et bien plus proche de la nature. On reviendrait ainsi à l'essentiel, comme l'était un peu la vie de nos anciens. Là, je pense que cette année, comme les années précédentes, je vais avoir beaucoup trop de tomates. Là, je vais avoir des tonnes et des tonnes de tomates cette année. Donc là, je pense que l'année prochaine, je vais retirer une des structures et je vais faire pousser sur la bande des plantes qui vont me permettre de nourrir les poules. Alors, j'hésite encore. Je pense que je vais faire pousser du maïs et des tournesols. Et je vais essayer de fabriquer moi-même la nourriture pour mes poules. Là, va falloir vite que je rebranche mes congélateurs. Parce que pour conserver en fait toute cette nourriture, j'utilise 3 congélateurs. Enfin maintenant 2 parce que j'en ai un qui est tombé en panne entre temps. Mais du coup en fait je congèle systématiquement parce que ça permet de conserver un maximum de vitamines. Et puis ça permet de gagner du temps parce que faire des conserves, ça consomme beaucoup d'énergie et ça consomme aussi beaucoup de temps. Franchement, quand on bosse, on n'a pas forcément le temps de faire 1 milliard de conserves. Du coup ce que je fais, c'est que je congèle à chaque fois systématiquement. Et après, c'est très facile de décongeler et de se faire à manger. En plus, ça permet de conserver la structure des plantes. Tu vois, par exemple, si on fait des conserves, ça a tendance à faire des plantes un peu ramollies. Et puis, j'ai également pensé mon potager pour pouvoir récolter au fur et à mesure de l'année et pas tout récolter d'un coup. C'est-à-dire que les blettes, une fois qu'elles sont implantées, je peux les récolter en été, en automne et en hiver et au printemps qui suit. Là, les choux de Bruxelles, je les récolte en hiver. Là, les haricots verts, je les récolte en été, mais je les conserve pendant tout l'hiver. Là, les choux cales frisés, ça, je peux en récolter en hiver et au printemps qui suit. Ça, c'est une plante perpétuelle, l'oseille. Une fois qu'elle est implantée, elle est là pour toujours. Non, franchement, ça permet de vraiment échelonner les récoltes et puis avoir une grosse production toute l'année. Maintenant, voyons la fraiseraie.
avant d'aller voir la patatraie qui est ici. Alors la fraiseraie, ben, ça se porte plutôt bien. J'ai pas mal de fraises qui ont été mangées par moi et par de limaces. Là j'en ai une qui a été mangée, là on la voit. Là elle devait être très bonne, hein, parce que ils l'ont bien dévorée. Il y a quelques fraises, tiens celle-là elle est pas tout à fait mûre mais je vais me la manger quand même. Il est un peu faim. Elle est quand même très bonne. Donc là je fais pousser en association, voilà, des fraisiers et également des oignons rouges. Là, on peut voir que ça va très bien ensemble. Tout se porte très très bien. Les oignons rouges permettent de faire fuir en théorie les prédateurs des fraises, mais ça ne marche pas toujours, on peut le voir. Et en fait voilà, c'est vraiment une culture qui va très bien ensemble. Il n'y a pas beaucoup de fraises parce que je les ai plantées en début de cette année, au printemps. À savoir que ma fraiseraie avant était là-bas et maintenant je l'ai mise ici. Parce que ici elles sont un peu en hauteur et du coup je n'ai plus besoin de me baisser à chaque fois, de me casser le dos pour les ramasser. Là c'est un peu en hauteur, c'est beaucoup plus facile pour les ramasser. Et j'essaye de reproduire ce qu'il se passe dans la nature, c'est-à-dire que les fraisiers, ils colonisent les pieds des arbres. Donc là j'ai mon cerisier et du coup les fraisiers, ben, ils colonisent au pied du cerisier, comme ce qui se passerait dans la nature. Donc voilà, j'essaye vraiment de reproduire, à savoir que ici ce sont des fraises Charlotte et ici ce sont des Marat des Bois. Donc là, ce sont des fraises à gros calibre. Et là, ce sont des fraises à petit calibre, mais des fraises des bois délicieuses. Après, ce sont des fraises à petit calibre, mais quand on les regarde, c'est plus vraiment des petits calibres. Hein. Là, on voit. À savoir qu'avant de planter les fraisiers, j'avais enrichi cette partie du sol avec du fumier de cheval. J'avais retourné la terre sous 15 cm. Et après, j'ai planté tous les fraisiers, j'ai planté les oignons et après, j'ai paillé. Donc là, tout se porte très très bien. À côté des fraisiers, ici je pratique une expérience qui s'appelle l'arbre à deux récoltes. Alors pourquoi l'arbre à deux récoltes? C'est parce qu'en fait je fais pousser au pied du cerisier ici un pied de vigne. Donc du coup je récolte d'abord en premier lieu les cerises et puis après je récolte les grappes de raisin. D'ailleurs on voit que les grappes de raisin commencent à arriver. En fait voilà, j'essaye à chaque fois de reproduire ce qu'il se passe dans la nature. C'est-à-dire que dans la nature les pieds de vigne ils colonisent les arbres. Et du coup, là, c'est un cerisier et c'est vraiment l'idéal, les cerisiers, parce que, en fait, les feuilles sont assez petites et donc la lumière passe au travers. Et ça permet ainsi au pied de vigne d'avoir suffisamment de lumière pour pouvoir faire du raisin. Et là, on voit les grappes de raisin, c'est pour très bientôt. Là, mon expérience se passe super bien. Donc voilà, faire pousser des pieds de vigne au pied de vos arbres fruitiers, et bien, ça permet d'avoir des arbres à deux récoltes. C'est vraiment très intéressant. Alors ce qu'il faut faire, c'est il faut vraiment rabattre en fait, parce que la vigne elle a tendance à monter jusqu'au sommet de l'arbre. Donc il faut ramener à chaque fois les branches de vigne pour les abaisser dans les branches les plus basses de l'arbre. Là on voit, j'essaie vraiment que ça soit à portée de main pour que les grappes elles ne soient pas trop hautes. Parce que si elles sont trop hautes, ben là c'est une galère pour aller les chercher. Donc à chaque fois voilà, je rabats les branches de vigne aux branches les plus basses. Et puis ça permet aux pieds de vigne d'avoir plus de lumière. Parce que là, vu qu'ils sont plus bas, ben là ils ont plus de lumière. Là j'essaie de rabattre également ici. Donc là tout se passe très très bien. Très hâte de manger ce raisin. Et à côté de mon arbre à deux récoltes, ici, j'ai la patatraie. Là voilà. Donc là c'est une zone que j'ai récoltée il n'y a pas longtemps. Il faut que je termine de la récolter. Là il reste encore plein de pommes de terre là-dessous. Donc il faut que je désherbe et après il faut que je récolte. Là c'est mon système d'arrosage goutte à goutte. Parce que tout mon potager est parcouru de ce système-là d'arrosage. Du coup, tout l'arrosage se fait automatiquement. Après, moi, de temps en temps, j'arrose aussi avec l'arrosoir. Mais là, tout ce système d'arrosage goutte à goutte est relié à mes récupérateurs d'eau qui sont ici. Et du coup, ça permet d'arroser avec de l'eau gratuite. Là, il y a vraiment ce tuyau qui parcourt, on dirait pas comme ça, mais il parcourt l'intégralité du potager. Il parcourt toute la patatraie, mais il parcourt également ici toute cette partie du potager. En fait, il est caché sous le paillage. Comme ça permet d'augmenter sa durée de vie. Là d'ailleurs, on le voit le tuyau. En fait, ça permet d'augmenter sa durée de vie et ça permet de le cacher des rayons ultraviolets. Le fait qu'il soit sous le paillage, ça permet d'arroser vraiment sous le paillage, au pied des plantes. Du coup, le paillage n'absorbe pas cette eau. C'est vraiment un arrosage de précision, au pied des racines. Là, il est caché là-dessous. J'essaie de vous le trouver. Mais je vais faire une vidéo dédiée dessus. Hein. Ça, je vous l'avais promis. Donc là, on le voit. Et on voit que c'est assez humide. Il est très très efficace. Hein. Du coup voilà, là on le voit parce qu'il est à nu, vu que j'ai nettoyé la bande de culture.
Et là, je suis déjà en train de faire germer les patates pour les faire pousser ici. Donc voilà, la bande à patates que je vais bientôt planter. Et du coup, les patates que j'ai plantées ici, ça va être des patates de conservation pour les récolter l'hiver. Enfin l'hiver, l'automne et l'hiver. Voilà. Ici, la zone B. Donc là, on pourrait croire que tout ça, c'est assez vide. C'est parce qu'en fait, ici, j'avais ma culture de petits pois. Alors la culture de petits pois que j'ai achevée, j'ai récolté tous les petits pois. J'ai enlevé toutes les plantes. D'ailleurs, on peut voir les restes. En fait, j'ai tout enlevé et j'ai tout mis en paillage au pied ici pour pouvoir améliorer le sol. Donc voilà, les petits pois, c'est fini. Maintenant, c'est les haricots verts, ou plutôt les haricots violets. Donc voilà, les haricots violets, je les fais pousser tout le long du filet ici. Là, ici, ce ne sont pas des haricots violets, ça, ce sont des patates douces que vous m'avez vu bouturer en vidéo. Les patates douces issues de précédentes patates. Donc voilà, ici, les patates douces, j'en ai tout le long ici. Là, ça pousse assez bien. Savoir que j'ai bien amélioré le sol avec du fumier de cheval, donc normalement, ça devrait être bon. Là, celle-là, elle a un peu du mal, par contre. Et puis celle-là, pareil. On verra bien ce que ça a donné. À savoir qu'ici, j'ai déjà récolté des tonnes et des tonnes de patates douces. Là, j'en ai mangé tout l'hiver, on en a mangé des tonnes. À la fin, j'en pouvais plus. On a même fait le repas de Noël avec, pour vous dire. Là, ici, voilà, les haricots violets qui poussent le long ici. Et j'en ai planté également de l'autre côté. Alors, les haricots, je les fais en semi-direct, c'est-à-dire que je mets les graines directement dans la terre. Là, j'ai encore des patates douces ici. Là, la zone C, ben, c'est exactement pareil. Vous voyez, on peut pas rater. Zone C. Là, c'est pareil. Haricots violets tout le long. Et des patates douces. Là, elles ont beaucoup plus de mal. Celle-là, ça va. Mais on peut voir. Mais les autres, là, elles ont un peu de mal. Donc, à voir dans le temps si elles vont réussir à s'en sortir. Dès qu'on les implante, il faut bien les arroser au début de l'implantation. Ici, là, vu qu'avant, je faisais pousser mes pommes de terre, ben, il y a des pommes de terre qui reviennent. Là, on peut les voir. Il y en a même une qui est en fleur là-bas. Là, j'ai toujours des haricots violets ici. Et là, pareil, haricots violets ici. Et haricots violets ici également. Là, on voit toujours mon système d'arrosage goutte à goutte qui circule dans tout le potager. Là, ils sont en train de grimper. Donc là, dans les prochains jours, ben, voire même dans les prochaines semaines, ils auront largement atteint le haut du filet. Sachant que mes filets sont un peu petits pour cette culture. C'est des plantes qui ont tendance à monter très haut. Donc on verra bien. Ici, là, sur cette structure, ben là, j'ai de la vigne de table, avec plein de grappes. Là, on voit un rosier grimpant de ce côté. Là, j'ai la cagette que je vais remplir tout à l'heure. Tout le long, là, ici, j'ai des topinambours. Là, j'en ai tout le long ici, que je fais pousser. Et après ça, on peut les récolter l'hiver. Chaque pied de topinambour comme ça fait un seau entier de topinambour à manger. C'est très productif et en plus, c'est perpétuel. Une fois que c'est implanté là, ben, ça sera là pour toujours. Donc voilà, topinambour. Là, ici, c'est là où j'avais des fèves avant. Voilà ce qu'il en reste. Voilà, j'ai tout coupé, j'ai tout mis au pied pour faire un paillage. Et maintenant que les fèves c'est terminé, et bien dessous, sous terre, j'avais déjà placé des poires de terre Yacon qui sont en train de sortir. Là, normalement, il y en a d'autres, mais je ne sais pas si les autres vont sortir tout de suite. En tout cas, il y en a déjà une poire de terre qui sort. Et il n'y a pas que ça. J'ai également mis ici des crosse-nœuds du Japon. Là, on les voit, les crosse-nœuds du Japon. Elles sont ici. Alors, ce sont aussi des plantes perpétuelles. Une fois qu'elles sont implantées là, ben, elles sont là pour toujours. Et on les récolte également l'hiver. Donc, ça permet aussi de manger l'hiver. Ce sont des espèces de tubercules qui ressemblent à des vers. C'est vraiment très particulier. Je vous montrerai ça quand je les récolterai. Donc voilà, crosse-nœuds du Japon. Donc, comme on peut le voir, ben, tout s'échelonne en fait. D'abord, il y a eu les fèves. Une fois que les fèves c'est fini et que j'ai tout coupé et que j'ai tout mis en paillage, là après il y a les poires de terre qui sortent de terre que j'avais déjà placées avant. Et en même temps, il y a les crosse-nœuds du Japon qui poussent. Et après, je pourrais récolter tout ça cet hiver. Tout est bien pensé, tout est bien réfléchi. Et ici, il y a ma planche de pommes de terre qui pousse hyper bien, que j'ai d'ailleurs fait germer et planter en vidéo. Donc là, on peut voir que ça pousse très très bien. Les tiges sont très épaisses. Elles sont toutes en très bonne santé. Donc là, ça va être une très très grosse récolte.
Là, on peut voir que c'est vraiment, ça pousse très 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 bien. Comme vous pouvez le voir, malgré que je sois en centre-ville, mon potager produit énormément de légumes. En plus, c'est un potager en permaculture, respectueux de l'environnement. Là, c'est des réserves de biodiversité. Ils ne servent pas à nourrir que ma famille, parce qu'il y a également des hérissons qui y vivent, là, qui sont cachés dans les haies. D'ailleurs, les haies sont faites exprès pour que les hérissons puissent s'y cacher. Et puis, ainsi, ils peuvent se nourrir. Là-dedans, c'est des refuges de biodiversité. Sous le paillage, il y a plein d'animaux, plein d'insectes. Ça, c'est vraiment un potager qui ne manque pas de vie. Je n'utilise quasiment pas de produits chimiques. Là, la plupart des produits que j'utilise, je les fabrique moi-même. Et puis, c'est vraiment une réserve de biodiversité. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je l'ai pensé pour vraiment économiser du temps. C'est-à-dire que le fait de ne pas utiliser de tuteur et d'utiliser des ficelles, ça permet de gagner du temps pour le tutorage. Là, pour tutorer, il suffit que j'entortille les ficelles autour des pieds. Hein, j'entortille comme ça de temps en temps. Et hop, c'est tutoré. Aussi simple que ça. Et du coup, voilà, ça me permet d'économiser beaucoup de temps. Et le paillage épais, en plus d'être une réserve pour la biodiversité, permet de m'économiser du temps de désherbage. Parce que là-dessous, il n'y a pas grand-chose qui y pousse. C'est assez rare qu'il y ait des petites herbes qui y poussent. Et du coup, ça fait économiser du temps. C'est vraiment un potager qui est limite autonome, parce qu'en plus, j'enterre dessous des déchets, les déchets de récolte, et du coup, ça ressème après, et puis ça repousse après à la suite. Tout se fait, si je plantais rien, en fait, il y aurait quand même des choses qui y pousseraient. Là, j'ai plein de pieds de tomatillos qui poussent sans arrêt dans le potager, à des endroits où je ne le veux pas forcément. Pareil pour les cucurbitacées, ça repousse à chaque fois systématiquement. Pouh, j'ai chaud, je suis en nage. Allez, maintenant, on va ramasser la fameuse cagette de légumes que je ramasse à chaque fois dans chacune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas remplir la cagette entièrement parce que là, on a encore plein de légumes de la serre dans le frigo. Et si je la remplis entièrement, le frigo, il va exploser. Donc, on va commencer par les courgettes, les petites courgettes jaunes. Alors là, les petites, elles sont déjà bien grosses, hein. Hop. Et là, celle-là. Voilà, ça commence bien, hein. Franchement, c'est top. En vrai, je pourrais ramasser des petites courgettes, mais je vais les laisser grossir. Mais là, en vrai, je pourrais les ramasser parce que quand elles sont jeunes, comme ça, elles sont bien meilleures et bien tendres. Mais je vais les laisser grandir encore un petit peu. Et là, il y en a plein. Là, ça promet de grosses récoltes. Là, ici, je vais ramasser du choucal frisé. Les feuilles les plus basses. Hop. Dans la cagette. Je vais ramasser un peu de chou de Menton. Comme ça, le pied d'aubergine, il aura un peu plus de place pour se développer et il recevra un peu plus de lumière. Donc là, hop. Là, je vais ramasser un peu également du choucal frisé, ici. Hop, voilà. Je vais ramasser les deux petits concombres qui sont ici. Hop, hop. Beau petit concombre. J'aurais pu les laisser pousser, mais comme ça, ça a soulagé la plante. Donc là, j'ai ramassé de la blette, qui est ici. Quand je ramasse la blette, j'essaye de privilégier les feuilles qui font de l'ombre aux autres plantes. Comme ça permet aux autres plantes de bien se développer. Vous voyez, comme par exemple ce poivron, je vais retirer la feuille qui est ici. Comme ça, il aura un peu plus de lumière. Également la feuille là. Et je vais récolter quelques fleurs. Hop, ça, les fleurs sont comestibles, les capucines naines. Donc voilà, quelques fleurs. Et maintenant, je récolte un peu d'oseille. Je vais rajouter quelques petits fans d'oignons. Alors, là, toujours les feuilles du bas. Et voilà, la jolie cagette du début d'été.
Là, il y a plein de bonnes choses à manger. Bon, j'ai un peu bien aménagé pour que ça fasse joli quand même, que ce soit pas tout en vrac. On a des courgettes jaunes, ici et ici. Là, on a des fans d'oignons rouges. Là, on a des feuilles de chou cale frisé. Là, on a des blettes à large feuille et là, des blettes à large carde. On a des fleurs un peu partout de capucine naine qui sont comestibles. Et on a également de l'oseille ici, qui est un peu caché. Et on a du concombre, juste ici. Franchement, c'est une très belle cagette de légumes de début d'été. Là, on va se régaler. Tout est bio, tout a poussé ici à partir de la graine. Là, franchement, c'est très joli. Il n'y a plus qu'à attendre les tomates cerises et les aubergines et les poivrons. On n'est pas encore au cœur de l'été. Là, quand il y aura tous les légumes qui seront de sortie, on va se régaler. Vous pensez qu'on a fait le tour de tout le potager? Et pourtant non, cette année, il y a une petite nouveauté, une petite extension. Comme chaque année, vu que je fais tout mon potager à partir de graines, eh bien, je fais toujours plus de plants que nécessaire. Et vu que cette année, il me reste beaucoup de plants sous le bras, eh bien, j'en ai planté un peu partout dans le jardin. Là, j'en ai planté ici. Alors, il y a un mélange de plein de choses. Il y a du tomatillo, là, il y a du chou frisé, il y a du concombre, il y a des pieds de tomates, il y a un peu de tout. Et je vais laisser ça, en fait, se gérer tout seul, sans arrosage ni rien. On va voir ce que ça va donner. Ils vont peut-être mourir, mais c'est pas grave. C'est juste une petite expérience. J'en ai également mis ici. Voilà, il y a un peu de tout, pareil. Il y a des petites salades même. Il y en a une ici. Et j'en ai également mis ici. Voilà, il y a du concombre, il y a... Là-bas, il y a un petit piment. Là, il y a des choux frisés. Et là, tout en fait va pousser de façon autonome. Je vais rien faire. Peut-être arroser quand il fait vraiment très chaud et quand c'est vraiment la fin. Mais sinon, je vais laisser faire la nature. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et là, au fond, ce qu'on peut voir, c'est une terra blédard. Si vous entendez ce message, c'est que vous faites partie des meilleurs. Vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Et franchement, merci beaucoup de la regarder. Ça me fait énormément plaisir, sachant que j'y passe du temps et que je travaille dur. Et je vous dis à la prochaine.